si on reprend nos trois piliers dont on parle beaucoup actuellement, donc on a d'un côté évidemment les big data, le cloud et ensuite l'analytique, d'accord? Donc ça pour nous c'est extrêmement intéressant parce que la bonne nouvelle c'est qu'avec ce type d'oreillette par exemple, on génère des données. Donc en fait on est générateur de données. Donc c'est une superbe opportunité puisque à titre d'exemple avec cette oreillette là, je vais pouvoir connecter les informations sur l'usage que j'en fais. On fait ça grâce à un outil qu'on appelle Spokes. Donc je vais collecter mes datas, je vais les faire rentrer dans le cloud et là j'ai un outil, donc Spokes, qui me permet de les analyser. Ce qui veut dire qu'une entreprise par exemple va pouvoir analyser les usages qui sont faits de la part des utilisateurs, des périphériques qui sont mis à leur disposition. Et du coup la bonne nouvelle c'est qu'on va pouvoir dire cet employé là n'a pas le bon périphérique, il faut qu'on lui propose autre chose. Ou on va pouvoir dire globalement on est équipé avec des micro-casques filaires mais il nous faudrait plutôt des sans fil. Donc c'est ça la bonne nouvelle pour nous, c'est que les trois piliers sur lesquels tout le monde travaille, nous on s'en sert tous les jours puisqu'on est donc générateur de données. En fait sur l'offre Plantronics, je dirais si on veut retenir les éléments vraiment différenciants et vraiment intéressants, donc je reviens sur mon idée de capteur, mais plus pour revenir sur des choses du quotidien, des choses d'aujourd'hui. On va reprendre l'exemple de Link, puisqu'on est quand même sur les MS Tech Days, c'est le meilleur endroit, mais à titre d'exemple aujourd'hui, si j'utilise mon smartphone, à savoir si j'ai un appel téléphonique sur mon smartphone, alors qu'il n'est pas du tout connecté ou lié avec Link, eh bien malgré tout, lorsque je prends mon appel sur mon oreillette va transmettre un message à Link, sur mon périphérique, sur mon PC par exemple, et mon statut de disponibilité va passer de disponible à au téléphone ou occupé sur Link et sur Skype simultanément, alors que je passe un appel sur mon téléphone mobile. Donc je pense que, pour faire court, mais sur les différences entre ce qui peut être proposé ailleurs et ce que nous proposons nous, c'est vraiment cette intégration de l'oreillette dans l'environnement de l'utilisateur, où au-delà de faire passer de la voix et de recevoir des appels, on va faire tout un tas de choses qui vont en fait avoir une influence sur l'environnement dans lequel l'utilisateur se place. Donc ça c'est la différence Plantronics je pense. Ce qui intéresse Plantronics en fait, si on regarde un petit peu l'année qui vient et les années qui vont suivre, en fait le message pour nous c'est la personnalisation de son monde connecté. Donc chacun d'entre nous, finalement on est connecté, ou du moins on a des périphériques autour de soi qui sont connectés à l'environnement, et soi-même on voit bien hein, avec les objets de l'internet ou les wearable technologies comme on les appelle, je sais pas, peut-être on les appellera les technologies portées, à la fois on a des équipements sur soi qui vont communiquer avec l'environnement immédiat et aussi avec l'environnement extérieur. Et typiquement nous c'est ce qui nous intéresse. À titre d'exemple, je reprends mon oreillette, en fait elle a une identité unique. Donc je vais pouvoir déclarer cette identité auprès de mon revendeur de disques préféré par exemple, et lorsque je rentrerai dans le magasin, le fait de porter mon oreillette, eh bien à l'oreillette j'aurai un message du type Philippe, ton joueur de jazz préféré vient de sortir un nouvel album, il est disponible au rayon à tel étage. Et donc typiquement, c'est ce sur quoi nous travaillons nous aujourd'hui, c'est tous les usages qui vont permettre aux gens, au-delà de la téléphonie traditionnelle, d'utiliser les oreillettes pour faire tout un tas de choses dans l'environnement proche ou l'environnement élargi. À la fois on est donneur d'informations, mais aussi on en reçoit. Donc c'est ça qui nous intéresse. Et typiquement avec ce type d'oreillette, on va rajouter des capteurs, on va rajouter des boussoles, on va rajouter des éléments de positionnement, et on pourra remplacer les lunettes connues sous une autre marque, où effectivement, positionnant l'oreillette dans un environnement, on va pouvoir donner tout un tas d'indications, inclus des indications de direction pour aller d'un point à un autre. Donc c'est ce vers quoi nous allons, et c'est super intéressant évidemment.